flot du préau. C'est dur de se lever et d'être de bonne humeur quand je vois Zizi manger mon poster de Jump Roger. Maman et papa qui sont très en colère depuis qu'ils ont vu mon bulletin scolaire. Arrivé à l'école, c'est la méga crise. La maîtresse a pas prévu, y a un terreau surprise. Je pouvais pas réviser, de toute façon je passais ma ceinture noire de PlayStation. Alors je chante ce rap où je raconte mes bad trips et je dis lâchez-moi la grappe, lâchez-moi le slip. Bonjour tout le monde et soyez les bienvenus dans cette première méta-analyse du coup de la chaîne, donc la seconde émission de ma chaîne. Et pour bien débuter cette émission, nous allons analyser un film du coup qui a fait mon enfance. Nous allons parler du coup du film d'animation Titeuf le film. Ah, je pense qu'en vrai vous ne vous y attendez pas à celle-là. J'aurais pu parler d'autre chose, j'aurais pu commencer par un film entre guillemets plus culte, plus célèbre, un film genre comme Le Parrain ou des films un peu plus adultes. Mais non, non, je commence par un film d'animation efficace qui arrivera sur la chaîne au travers d'une métacritique. Je donnerai mon avis sur le film. Cette vidéo sera divisée en deux parties. Première partie avec la première scène et deuxième partie avec la seconde scène. Avec un petit bonus pour ceux qui resteront jusqu'à la fin de la deuxième partie. Perdons pas de temps, nous allons du coup commencer la méta-analyse de Titeuf le film. D'abord pour bien débuter cette analyse, nous allons présenter rapidement le film. Alors, Titeuf le film est un film d'animation franco-suisse qui a été réalisé par le papa de Titeuf, donc c'est-à-dire Zep, que je considère parmi les meilleurs illustrateurs de bande dessinée de notre époque. Et je ne dis pas seulement ça parce qu'il a fait mon enfance entre guillemets, je ne dis pas ça par nostalgie. Et la preuve d'ailleurs, car j'ai revu ce film avec un œil plus mature et je l'apprécie encore plus que quand je l'avais vu étant petit. Donc au contraire, je pense que mon avis est totalement légitime vis-à-vis de Zep, qui pour moi est un super BDiste. Bref, du coup le film est sorti le 6 avril 2011. C'est un film qui, bien évidemment, est une adaptation de la série, mais surtout en fait de la bande dessinée, parce que le film est beaucoup moins édulcoré en fait que la série, en termes de discours et d'irrévérence aussi. Ceux qui auront vu le film sauront de quoi je parle. Film d'animation français, hein, cocorico, hein, ça fait toujours plaisir de voir des films qui montrent aussi que la France sait aussi produire ses films et sait aussi montrer qu'elle peut vraiment s'imposer, parce que ce film en fait est extrêmement qualitatif et j'en parlerai plus dans une critique dédiée. Mais ce film est extrêmement qualitatif, vraiment dans la mesure où c'est un film qui claque aux yeux, qui est juste merveilleux visuellement. Voilà. Je vais m'arrêter pour la critique parce que ce n'est pas le but ici. À l'époque de l'annonce du film d'animation Titeuf le film, c'était un petit événement, ça avait fait pas mal parler parce que voilà, Titeuf, c'est quand même un personnage qui est très connu. Il est un peu moins connu aujourd'hui, en tout cas les gens s'en rappellent de moins en moins. Mais à l'époque par contre il était extrêmement populaire vraiment, dans les cours de récré surtout. C'était vraiment un personnage qui était très populaire. Et donc l'annonce du film était comme un petit événement en fait pour les fans, mais aussi pour les gens qui aiment beaucoup l'animation en général. Et donc forcément lorsque le film est sorti, il avait vraiment bien marché, surtout en première semaine d'exploitation, où il est arrivé en première place du box-office français. Le film a rapporté 13 millions en France, un peu moins dans le monde. Genre, par exemple en Italie il a seulement rapporté 300 000 $. Compte tenu de ce que la France a rapporté à ce film, voilà, c'est pas grand chose. En soi, le film a rapporté dans le monde 14 millions. C'est un peu moins conséquent par rapport au budget du film, qui était à 15 millions d'euros. Mais le film avait quand même très bien marché durant ses premières semaines d'exploitation, surtout en France. En première semaine, il était en première place. En deuxième semaine, il était en troisième place. En troisième semaine, il était en sixième place. Et en semaine 4, il était en quatrième. Voilà, donc autant vous dire que le film était quand même au top durant ses premières semaines d'exploitation. C'est un film extrêmement accessible, hein. Ne cherchez pas midi à 14h par rapport à ça. C'est un film qui vraiment raconte une histoire qui est bonne. Nous avons Titeuf, voilà, qui a un béguin comme d'habitude pour Nadia, hein, comme pour ceux qui connaissent un peu le personnage. Il est très déçu d'apprendre que Nadia ne l'a pas invité à son anniversaire. Justement, l'enjeu du film en fait, ça va être justement de tout faire pour que Titeuf puisse être invité. Tous ses amis sont invités sauf lui. C'est ballot, on entend dire que ça fout le seum. Mais il y a aussi un autre problème qui arrive notamment au sein de sa famille où il y a une dispute entre sa mère et son père. Et du coup cela va entraîner beaucoup de choses mauvaises qui vont aussi impacter son moral. Et nous allons justement le voir dans la première scène que nous allons bientôt analyser. Donc voilà un peu le film, vous voyez que c'est pas si complexe, c'est pas hyper profond même si ça aborde quand même des sujets intéressants. Mais ce film là je vous le conseille, hein, vraiment il est extrêmement bien.
cas à mes yeux, hein, bien sûr, il est vraiment très bien. Je trouve que voilà, Zep a vraiment accompli un super travail sur ce film, qui est très accessible et qui permettront à tous ceux qui ne connaissent pas Titeuf de connaître ce personnage, afin qu'ils puissent voir les BD. Mais bon, au vu de la popularité du personnage, je ne pense pas que les gens qui vont voir ce film ne le connaissent pas. En tout cas, moi, quand je l'ai vu, je connaissais déjà le personnage. Stop, on va maintenant commencer du coup l'analyse de la première scène que je vais vous montrer. Donc c'est une scène clé du film qui va justement montrer le changement d'état du personnage suite à un appel que sa maman lui fait par rapport à la situation. Du coup, il va être confronté à cela au travers de cette scène qui est vraiment bien faite à mes yeux. Elle est simple mais très bien faite. Et elle m'avait beaucoup marqué à l'époque quand je l'avais vue. Je vous montre la scène et on se retrouve juste après. A tout de suite. On commence la scène tranquillement avec un plan zénithal, donc c'est-à-dire un plan frontal sur le sol. Donc là nous avons ce plan là qui ouvre la scène sur Titeuf qui est dans son lit. Wow, punaise, l'analyse est profonde, hein. Punaise, ça c'est de l'analyse de qualité. Non, plus sérieusement, en vrai, dans une analyse comme ça, il faut toujours commencer simplement avant d'aller en profondeur. Là ici, à ce qui paraît, il n'y aurait pas grand chose à dire en soi, mais lorsqu'on commence à parcourir l'image, le plan en lui-même, on se rend compte que Zep a parsemé des petits détails un peu partout, notamment ici où nous avons du coup une affiche juste au-dessus de la tête de Titeuf. C'est juste incroyable, hein. Je viens juste de la remarquer. Cette affiche représente le personnage de Captain Biceps. Pour ceux qui connaissent, c'est une autre création de Zep justement. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous laisse aller voir ce que c'est. En tout cas, c'est assez drôle de voir une telle référence dans un film comme celui-là, compte tenu du fait que c'est le premier film, mais aussi probablement le dernier film de Zep. Il a profité de cette occasion pour y parsemer tout ce qu'il aime, ce qu'il a fait, ce qu'il apprécie, etc. Et là, nous voyons du coup cette affiche de Captain Biceps, juste au-dessus de la tête de Titeuf. C'est assez drôle, hein, pour le souligner. Déjà, avec un plan comme celui-là, on ne sait pas trop ce qui se passe. On se demande pourquoi est-ce que nous voyons Titeuf sur son lit en train de penser. On dirait qu'il pense, on dirait qu'il y réfléchit. Mais on ne sait pas trop à quel moment de la journée ça se passe. Et justement, le travelling avant qui va suivre, donc c'est-à-dire comment le plan va venir se rapprocher de la tête de Titeuf, va nous révéler un détail important. Ce travelling va nous révéler du coup le réveil qui indique qu'il est 7h du matin, avec un petit bruit de l'alarme qui résonne, et Titeuf qui regarde l'alarme. Donc on en conclut que c'est le matin, qu'il va se réveiller du coup pour pouvoir prendre son petit déjeuner, se brosser les dents, pour aller à l'école. Sans ce détail, on n'aurait jamais su à quel moment de la journée ce plan se déroule. Mais ce petit détail du réveil qui montre qu'il est 7h du matin nous permet d'avoir une information par rapport au temps à laquelle est censé se passer ce plan, c'est-à-dire c'est ce qui se passe devant nos yeux. Autre détail que j'ai oublié de souligner, mais nous avons à la gauche de Titeuf un poster d'un basketteur qu'on ne connaît pas. Il a été inventé par Z, mais par contre le nom va nous dire quelque chose. Il s'appelle Jump Rogers. Jump Rogers. Donc pour ceux qui ont vu le film, vous savez à quoi ça fait écho. En fait, ça fait écho au moment où Titeuf va retirer le poster de la bouche de sa petite sœur, hein, pour ceux qui connaissent sa petite sœur Zizi, qui punaise, quel prénom quoi, bref. Donc, Zizi qui a du coup mangé le poster et du coup il va dire quelque chose du style mon poster de Jump Rogers, un truc comme ça où il va être choqué en disant non Zizi, pourquoi est-ce que tu as mangé mon poster. Et donc voilà à quoi ce poster fait écho. Donc il y a comme ça des petits rappels comme ça, des rappels, des citations, d'autres références, mais aussi des citations par rapport à ce qui a pu se passer avant cette scène, avant cet événement-là auquel nous sommes confrontés. Ah tiens, cela ne vous rappelle rien ça? Ce plan que nous avons, il ne vous rappelle rien? C'est exactement la même valeur de plan que le premier plan de Titeuf qui était dans son lit. Là pour le coup là, Titeuf n'est plus dans son lit mais là il est aux toilettes en train de pisser. Avec cette même tronche qu'il tirait quand il était dans son lit. Tout ça pour du coup indiquer qu'il est un peu dans les vapes, montrer un peu que le personnage n'est pas encore totalement réveillé et qu'il s'apprête à partir à l'école, donc il se prépare pour aller pisser, pour aller prendre son petit déj. Voilà, c'est la routine, mais je voulais souligner cette ressemblance en termes de valeur de plan par rapport au premier plan, par rapport au premier endroit que nous voyons dans la scène. C'est assez drôle de voir comment est-ce qu'ils se sont permis comme ça d'imiter le premier plan pour
retranscrire du coup l'état d'esprit du personnage, parce que là nous avons une vue subjective, parce que j'imagine que là on est dans la tête un peu du personnage, on n'est plus devant le personnage, mais là on est carrément dans sa tête. Là c'est comme si on était dans son cerveau, dans son cerveau, parce que la seule information que nous avons concernant Titeuf, c'est le reflet de sa tête sur l'eau des toilettes, quoi. Toilette dans laquelle il va pisser. Bien sûr, la nudité n'est pas montrée, c'est plus suggéré par le pipi qui sort de l'organe de Titeuf, quoi. Donc on ne montre pas, on le suggère. Mais au moins on comprend, l'information on comprend vite. Maintenant nous allons nous concentrer du coup sur le plan où on voit nos deux personnages en train de déjeuner, donc le papa de Titeuf et Titeuf lui-même, qui se met à tomber d'épuisement, parce que voilà, c'est une manière aussi de nous indiquer qu'il n'a pas dormi, en fait, qu'il n'a pas trop dormi la nuit, vu qu'on voyait déjà dans le premier plan qu'il était réveillé et qu'il avait déjà les yeux ouverts avant même que son réveil ne l'alarme. C'est une information supplémentaire qu'on nous donne par rapport à l'état de notre personnage qui est fatigué, une énergie où il est épuisé, quoi. La batterie est totalement éteinte, et avec sa mèche qui tombe dans la boisson de son papa, cela vient apporter du comique un peu à la situation. Même si la scène en elle-même n'est pas drôle, hein. Le film, même s'il a des gags, il y a quand même des scènes sérieuses, celle-ci en fait partie, même si on a ce moment qui vient un peu apporter de l'humour, mais l'état, l'atmosphère de cette scène n'est pas à la rigolade, quoi. Et c'est ce qui est important. On peut aussi voir que tout est fait pour déconcentrer l'attention du spectateur sur les éléments qu'il y a autour des personnages. Il n'y a pas d'informations hyper bavards. On atténue en fait la présence des éléments qu'il y a autour des personnages. On fait en sorte que ça soit simple, que ce soit lisible, et qu'il n'y ait pas de confusion. Voilà, on comprend vite ce que nous avons. Il n'y a pas d'écriture, il n'y a pas de texte sur les contenants, sur les produits qu'il y a derrière la tête du papa, sur ce qu'il y a à côté de Titeuf. On a juste des indications visuelles avec des petits dessins, tout ça. Voilà, tout est fait vraiment pour atténuer notre attention de ces choses, afin que nous puissions nous concentrer sur nos deux personnages en train de prendre leur petit déjeuner. La scène est très belle, surtout ce plan en fait, je dis la scène, mais ce plan-là est très beau aussi. Il est illuminé, c'est une belle lumière, je trouve. Bon, le film est extrêmement travaillé, hein. C'est un travail merveilleux qui a été accompli en fait dans le film. Vraiment, ça fait très plaisir à voir. On passe à la suite. Là, nous avons affaire à un travelling très rapide. Pour le coup, là, il faut répéter en fait ce plan pour bien le comprendre. Déjà, on voit que Titeuf est assis sur une poubelle. Non, il n'est pas assis, pardon. Il est sur une poubelle. Qu'est-ce que je raconte? Non, il est sur une poubelle. Là, du coup, on a une information importante par rapport à la taille du personnage. Le personnage est petit, Titeuf est petit. Voilà, c'est un enfant de 10 ans et quelques, 10 ans et demi, je crois. Et du coup, voilà, on a cette information qui nous montre que pour pouvoir se regarder dans le miroir et faire sa toilette, il a besoin justement d'utiliser un objet qu'il a à côté de lui pour pouvoir faire sa toilette correctement. Un autre plan qui est plutôt comique aussi, même si bien sûr la scène n'a pas pour but de faire rire, mais le fait est qu'il se peigne la mèche comme ça, ça peut rendre jaloux les fameux métalleux là, ou les gens qui ont beaucoup de cheveux, qui passent un temps pas possible à se peigner. Les gars, vraiment c'est force à vous, hein, franchement, parce que je comprends totalement comment est-ce qu'on peut avoir plein de cheveux comme ça et passer un temps pas possible à les peigner et tout, ça doit être tellement chiant. Pardon, ça doit être tellement pénible. Là, vous avez Titeuf, il a juste une jolie mèche qu'il peigne sans problème, sans difficulté. La vie lui est favorable, hein, à ce que je vois. Donc il n'y a pas réellement de choses à dire ici. Nous avons le personnage qui accomplit sa routine tout simplement. Et nous allons passer à la suite. Ici, nous avons donc Titeuf qui se prépare à sortir de la maison pour aller à l'école. La porte est entrouverte, donc le personnage s'apprête à sortir. Et nous avons une information qui va préfigurer en fait ce qui va suivre, c'est-à-dire les photos de famille qu'il y a à la gauche de Titeuf. Ça ne veut rien dire, pardon, qu'est-ce que je raconte, désolé. Qu'il y a à gauche du plan, donc ces photos-là en fait sont censées justement faire remémorer ce que vit le personnage. Doit être aussi un rappel pour l'enfant qui regarde le film, c'est aussi un rappel pour nous de ce que vit le personnage, quoi. Par rapport au dialogue, il balance un dialogue en disant « Ciao tout le monde », voilà, pour signaler qu'il va sortir et qu'il va partir avec cette tête qu'il fait, cette tête du matin, voilà, c'est vraiment la tranche du matin qu'il fait.
il tient son sac à sa manière, hein. On voit qu'il tient vraiment d'une manière, vraiment en mode yes, je vais partir tranquillement, en mode je me laisse aller, voilà, je viens comme ça à ma manière. Il a une routine bien à lui, hein. Par rapport aux autres, lui, il fait les choses à sa manière. Et du coup, nous allons voir par la suite justement un changement d'état que nous allons voir. Ici, là, c'est pareil. Tout est fait pour que les informations essentielles soient mises en avant. Dans ce plan, nous avons Titeuf et les photos. Photos que nous allons voir justement après ce plan. On a juste ça qui est mis en avant. Avec le père et Titeuf qui prenaient leur petit déjeuner, on n'avait pas grand chose, tout a été stylisé, simplifié, rendu efficace en fait, afin que l'information puisse passer rapidement. C'est vraiment tout un travail, il y a tout un travail de synthétisation des éléments, de stylisation, pour que le tout puisse matcher ensemble, afin de rendre les scènes efficaces mais aussi crédibles. Ça apporte beaucoup aux scènes et artistiquement ça permet aussi au film de décoller. Artistiquement le film est nickel, hein, vraiment c'est vraiment du beau travail. Je me répète mais voilà, c'est du beau travail. On continue. Oh non, notre Titeuf est tout triste, oh là là. Oui, donc du coup là voilà, nous avons le plan qui nous montre du coup que le personnage va enfin réellement prendre conscience de la situation dans laquelle il est par rapport au divorce. Voilà, il est question d'un divorce, hein. J'avais oublié de le préciser juste avant, mais voilà, c'est un divorce qu'il vit. Et justement, l'expression du personnage, on a un gros plan de sa tête qui montre justement son ressenti. On comprend bien en fait que le personnage va avoir une prise de conscience véritable précisément à ce moment-là en regardant justement les photos. Après ça, nous avons une vue subjective du personnage qui parcourt du coup les différentes photos. C'est long, il prend le temps en fait de regarder les photos, permettant aussi bien sûr au spectateur de bien voir les photos et aussi pour permettre au personnage voilà, d'être psychologiquement conscient en fait de ce qu'il vit. Parce que la seule chose qu'il a en tête, c'est l'anniversaire de Nadia, c'est l'invitation. Oui, il n'a pas été invité, oh là là, terrible, catastrophe. Mais en réalité, la vraie catastrophe, c'est plutôt que maman est partie, que maman n'est plus là, qu'il y a seulement le papa qui est là pour... Et que oui, maman n'est pas là, c'est triste, etc. Donc une prise de conscience comme celle-ci, voilà, ça permet au personnage de voir le vrai problème en fait. Parce que pour lui, ce qui l'importe, c'est non seulement d'être invité à son anniversaire, mais aussi de retrouver sa maman. On a ce plan qui vient comme ça se balader entre les différentes photos en travelling vertical. C'est un plan simple encore une fois, tout est fait pour être efficace, hein, je le répète, et ça fonctionne bien. On continue. Nous retrouvons le plan de tout à l'heure lorsque Titeuf se levait pour prendre son sac et ouvrir la porte et partir à l'école. Après avoir pris conscience de ce qui lui arrive, on voit un changement de ton dans sa manière de dire au revoir. Où il le dit plus avec, dans sa manière, voilà, il ne le dit plus avec cette même tonalité qu'il a lorsqu'il parle aux gens. Mais là il le dit plus avec un ton plus maussade, moins drôle, c'est plus triste, c'est plus sérieux, c'est moins sympa, enfin c'est plus pathétique on va dire. Oui, il sent que vraiment sa conscience lui dit « Titeuf, ce qui t'arrive est triste, tu ne devrais pas prendre la chose à la légère ». Et là je pense qu'il ne l'a pas pris à la légère, il en a bien conscience, cette prise de conscience là qui va impacter maintenant le reste de la scène. Justement on va voir comment est-ce que Titeuf d'un coup va complètement être affligé, chagriné même je dirais, autant qu'il est chagriné par le fait qu'il n'a pas été invité par Nadia, il va être aussi chagriné par l'absence de sa maman. On continue. Alors nous avons du coup Titeuf qui est dehors en train de marcher sur le trottoir, direction vers l'école, avec du coup un travail de la lumière qui nous montre bien que c'est le matin, que le soleil se lève, etc. Un traitement assez particulier parce qu'on voit que Titeuf au début il est dans l'ombre et qui progressivement se rapproche vers la lumière. Peut-être qu'il va trouver une issue de secours par rapport à tout ça, c'est peut-être ce que veut dire cet éclairage là. Mais je pense que l'éclairage est surtout là pour nous indiquer encore une fois une nouvelle référence, une citation. Là, Zep encore une fois qui vient ajouter ces petits péchés mignons. Là, nous avons ici du coup une autre citation d'une autre œuvre de Zep qui est non pas Captain Biceps, mais là ici c'est les mini-justiciers.
Pour ceux qui connaissent, encore une fois, vous allez reconnaître que le design du personnage rappelle plus ou moins justement cet univers qui a été aussi imaginé par Zep. Hein. Encore une fois, on revient à cette envie de citer, c'est du fanservice, hein, comme le diraient justement les otaku. C'est du fanservice un peu, mais pour les fans de Zep. Qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent Zep et qui connaissent aussi ce qu'il aime, ce qu'il apprécie, mais aussi ce qu'il a produit. Encore une fois, on a cet élément-là qui est presque isolé par rapport au reste du décor. Décor qui est traité avec simplicité, c'est efficace, on a les éléments essentiels, il n'y a rien de plus. On a juste cette affiche à moitié déchirée qui vient un peu pour citer, mais aussi pour combler en fait le vide qu'il y a justement sur ce mur, dans une scène très riche en émotions, très riche en couleurs aussi. On parcourt plusieurs endroits en moins de 1 minute, hein. C'est déjà une bonne chose. D'abord on avait le lit, on avait la salle de bain, la cuisine, le couloir de la maison jusqu'à la porte, et là du coup le chemin de l'école. C'est vraiment une routine complète que nous avons, de Titeuf qui est dans son lit jusqu'à Titeuf qui est sur sa table de travail en train de travailler, ou plutôt en train de penser. En train de penser. On continue. Là, nous avons un plan qui est déchirant. On va le dire, hein, il faut le dire, hein, on va pas se mentir, hein, c'est un plan qui fait mal. On a Titeuf qui est isolé totalement du reste du décor. Grâce au plan qui le met bien en valeur, on est concentré sur lui. Et donc ce travelling accompagné qui justement accompagne le mouvement de marche de Titeuf, qui marche et qui justement se met à fondre en larmes, à pleurer. Donc là, ça indique bien que le personnage a totalement compris que la situation n'était pas drôle et qu'il ne fallait pas prendre à la légère ce qui lui arrivait, et qu'en réalité l'invitation n'était pas si grave que ça comparé à ce qui lui arrive là au sein de sa famille. Donc c'est un plan qui est propre, qui est simple, qui est efficace, on comprend vite et on n'est pas perdu par rapport à ce qui se passe dans la tête de notre personnage. Il marche, il pleure, la situation est compliquée pour lui. Avec cette petite ombre derrière aussi, c'est comme si en fait on était un peu au théâtre. Je ne sais pas si c'était la volonté de Zep de faire un éclairage un peu comme si on était au théâtre, avec cette lumière comme ça qui illumine directement Titeuf, avec l'ombre qui est juste derrière lui, qui est pile poil derrière lui, à quelques centimètres de lui quoi. Cela participe à la mise en valeur de Titeuf dans ce plan. Les films d'animation sont souvent dans cette logique d'efficacité. On ne retient seulement que ce qui est essentiel pour que la lecture soit efficace pour les grands, mais aussi pour les petits. Voilà, on continue. On a un plan beaucoup plus large où on a plus d'informations. Un plan qui est surprenamment vide d'ailleurs. Hein. On a les deux personnages au centre et puis le reste, il n'y a que des voitures qui passent. Où sont passés les passants? Il n'y a personne, c'est vraiment, ils sont isolés par rapport au reste du décor. Mais là, je pense qu'encore une fois, on doit être dans cette logique d'efficacité. On ne veut pas embrouiller le spectateur avec tout plein d'informations, on ne retient que l'essentiel. Et là, ici, ça se voit très clairement. Là, on est vraiment dans vraiment l'essentiel au maximum. Là, le minimum syndical, on n'a que 2 personnages et des voitures qui passent autour. Voilà, pour donner l'impression qu'il y a de la vie. Quand on fait un arrêt sur image, c'est pas trop vivant, on va dire. Ça nous fait comprendre que les 2 personnages sont sur la route de l'école. Voilà, on a l'intervention d'Hugo qui vient justement pour interroger le personnage principal, Titeuf, qui vient aussi apporter de l'émotion à la scène, pour montrer que Hugo est aussi triste par rapport à ce que vit Titeuf. Le décor est vachement terne, on a ce travail des couleurs aussi qui est des fois très désaturé. C'est très rose, il y a un côté très rose, hein. C'est pour indiquer justement que c'est Golden Hour, c'est le matin, et que la journée ça va être beaucoup plus coloré, c'est efficace, on comprend vite et ça fonctionne bien. On continue. J'aimerais ici rapidement passer sur ce plan qui est aussi un plan plutôt simple mais très efficace et très beau aussi. On a Titeuf qui fuit du regard Hugo. On voit vraiment, il regarde le mur et il ne veut pas regarder son ami qui est juste à côté de lui. Voilà, Titeuf prend conscience de ce qui lui arrive, mais il n'a pas envie de l'assumer. D'ailleurs, ça va se ressentir justement sur le dialogue. Mais là, ici, nous avons ce plan où on n'a que les personnages, avec ce gros bloc de mur au premier plan juste à droite. Et Hugo qui lui dit justement, c'est à cause de tes parents qui divorcent. Il lui indique clairement pourquoi est-ce qu'il pleure. Mais Titeuf ne va pas dire, oui, tu as raison. Il va plutôt, au contraire, vu qu'il va pas assumer, mais sans pour autant rejeter ce qu'il dit, mais même si ça le chagrine, mais pour autant il va quand même essayer de s'abstenir de montrer en fait cette tristesse aux autres.
Voilà, et là, nous avons d'un coup un changement d'état, un changement de comportement. Là, d'un coup, il était passif et là, il est devenu agressif. Là, c'est spectaculaire ce que nous avons là, mesdames et messieurs. C'est waouh! Là, le mec, il était tout triste au début et là, pouf! Et là, il explose, là, il commence à s'énerver. C'est ce qui pourrait aussi le caractériser. Il peut passer d'un coup d'un comportement à un autre en une seconde, c'est un truc de fou. Et en plus, le dialogue va aussi renforcer cette agressivité. D'un coup, il va dire « Je ne pleure pas du tout, les filles, ça sert à rien !» etc. Et il dit ça, quoi. Voilà, il pète un câble. Il n'a pas envie, encore une fois, ça participe à cette volonté de ne pas assumer, en fait. Et là, ici, là, on voit bien que le personnage n'a pas envie. Le plan ici est simple, on n'a que les deux personnages qui sont isolés. Et nous allons voir, juste après, un travelling assez dingue, où on a d'un coup Titeuf qui se met à courir. Donc voilà le fameux travelling que je vais répéter, qui est assez dingue en plus avec du flou, on a l'impression vraiment que la caméra tourne d'un coup, qu'il y a une caméra qui tourne alors qu'il n'y a pas de caméra dans un dessin animé, hein. C'est un peu étrange de dire caméra lorsqu'on veut désigner un plan, il faut plutôt dire travelling, un panoramique plutôt, il faut vraiment que j'essaye de retenir mieux les termes pour avoir vraiment le langage cinématographique. Du coup c'est un panoramique que nous avons. Et du coup on a des voitures qui s'arrêtent et des passants. Voilà, on ne sait pas d'où viennent ces passants parce que dans le plan précédent il y avait personne et là il y a des gens qui apparaissent. C'est particulier, hein, c'est assez drôle à voir. Et du coup on a ce traitement de la perspective aussi qui est réaliste, hein, même si le style en lui-même est plutôt cartoon, surtout les arbres, mais pourtant il y a quand même un traitement du décor qui n'est pas irréaliste. On a cette perspective là qui vient apporter un peu plus de relief à tout ça. Et je pense que compte tenu du film qui est sorti en 3D, oui, je n'avais pas précisé que le film a eu un traitement 3D, donc avec la technologie 3D et non pas les images de synthèse. Cette technologie qui a totalement disparu aujourd'hui. Maintenant, tout le monde n'en a plus rien à faire de ça. Donc la technologie 3D, donc qui consistait à mettre des lunettes pour avoir un effet de profondeur, et je pense que justement les décors participent à cela et viennent apporter justement du relief à cet univers. On a cette course aussi de Titeuf qui se met à courir jusqu'à l'école. Assez surprenant d'ailleurs venant de ce personnage parce que je ne pense pas qu'il serait du genre à courir direction l'école. Je pense qu'il serait même plutôt du genre à marcher extrêmement lentement pour éviter d'arriver à l'école le plus tôt possible. Mais là, surprenamment, là on le voit courir jusqu'à l'école. Titeuf n'est pas forcément celui qui aime beaucoup l'école, hein. Au contraire, il préférait rester à la maison, être malade ou partir au parc et jouer avec ses amis plutôt que d'aller en cours. C'est pas forcément ce qui l'intéresse, quoi. On voit bien justement que le personnage n'est pas dans l'envie d'assumer ce qui lui arrive, et il préfère au contraire garder ça pour lui et ne pas en parler avec les autres. Maintenant on a un plan fixe sur un tableau avec des inscriptions, chose assez rare, hein. Il n'y avait pas d'inscription dans les plans précédents. Il n'y avait pas d'informations de texte sur les objets. Mais là, ici, là, sur le tableau, on voit du texte. Là, c'est important parce que là, pour bien nous indiquer que nous sommes dans une salle de classe avec des maths. Voilà, c'est marqué vraiment en gros maths, 30 minutes, 6 égale 3, x 12 plus 4 égale 2, bref. Pour nous indiquer justement que nous sommes en cours, que Titeuf est déjà à l'école. Rien qu'avec ce plan, on comprend déjà que notre personnage est arrivé à l'école et que tout le monde est en classe. Le plan suivant va aussi confirmer cela, avec la maîtresse qui regarde ses élèves et qui corrige des copies. Voilà, on comprend bien que nous sommes déjà arrivés justement à l'école et que c'est le moment de travailler, que c'est l'heure de travailler, qu'il faut bosser, etc. Il y avait des informations sur le tableau, mais là il n'y a plus aucune information sur les autres posters. Là on a juste des carrés, comme ça, par-ci par-là, il y a juste des dessins, mais voilà, c'est tout. On est vraiment dans cette volonté de seulement garder l'essentiel. Là, on s'efforce vraiment à garder l'essentiel et à ne pas aller au-delà. Sinon, ça pourrait justement gêner la lecture de l'image et empêcher justement à la scène de fonctionner. Donc voilà, on peut continuer du coup. On a bientôt terminé l'analyse. Chose que j'avais oublié de préciser avant, c'est que la maîtresse était en train de regarder quelque chose. On ne savait pas ce qu'elle regardait. On se demandait justement qu'est-ce qu'elle regarde. Et là, nous voyons précisément ce qu'elle voit. C'est-à-dire un élève qui copie sur un autre élève. Et qui, du coup, se rend compte qu'il s'est fait griller, quoi. Voilà, qui est pris en flagrant délit. Et d'un coup, il se remet à revenir sur sa copie et à travailler. On a un plan assez iconique
dans le sens où on voit quasiment tous les personnages que nous connaissons. Jean-Claude, François, etc. Manu, Vomito. Donc voilà, c'est un plan qui rassemble tous les personnages qu'on connaît. Et ça, c'est toujours bien aussi pour l'enfant de pouvoir reconnaître ces personnages qu'il connaît bien au travers des dessins animés, au travers des bandes dessinées qu'il y a sur Titeuf. Donc c'est aussi un plan qui fait plaisir aux fans. Revoir les personnages comme ça réunis ensemble, ça fait toujours plaisir de revoir en fait, de les revoir comme ça au sein d'une scène comme celle-ci. Surtout que voilà, là il s'agit vraiment d'une scène où le personnage de Titeuf est en train de vivre quelque chose qu'il n'avait jamais vécu auparavant, et là ça montre bien que justement le film va bien au-delà de la bande dessinée, c'est-à-dire qu'il présente une histoire qui ne s'arrête pas à une blague, mais c'est une histoire complète, vraiment avec des situations compliquées, des moments de réflexion, des moments de comédie, des moments de relation entre les personnages, beaucoup de choses comme ça qui font que voilà, on a une histoire complète qui va bien au-delà de la bande dessinée, et là Zep vraiment a accompli un bon travail pour le coup. Bien sûr, là on n'est pas dans une critique, là ici j'analyse, mais c'est toujours bien aussi de rappeler voilà, que ici le film ne propose pas une petite histoire, c'est vraiment une histoire qui se tient, qui tient debout. C'est pas non plus une grande histoire, hein, c'est une histoire qui est complète, qui fonctionne bien dans la durée. Voilà, c'est un film qui se tient, qui n'est pas mauvais, qui est rythmé. Il y a ce rythme-là qui est apporté au film qui fait qu'il n'est pas ennuyeux en soi. Et ça c'est important, surtout dans un film d'animation, qu'il y ait du rythme. Quand on arrive à donner du rythme à un film comme ça, surtout voilà, un dessin animé qui doit être apprécié aussi bien par les adultes que par les enfants, c'est important. C'est un joli plan avec une focale, je crois que c'est une focale courte, plutôt une focale longue, vu que là on a comme si la perspective avait été compressée en fait. Bref, voilà. Et enfin on enchaîne avec le tout dernier plan de cette scène avant qu'on s'arrête là. Du coup un plan en zénithal comme au début de la scène où on voyait les Titeuf sur son lit, et là on a ce même plan, cette même manière de poser les éléments, et ici du coup nous avons tous nos personnages comme ça qui sont en train de travailler sur un travail de maths. C'est un exercice de maths avec un camembert, avec le camembert, voilà, c'est le fameux camembert. Je pense que beaucoup se souviennent de ce petit camembert. Je crois que c'était pour des cours de probabilité ou pour des cours un peu de calcul, de multiplication pour pouvoir calculer un morceau de camembert ou tout un camembert. Voilà. Enfin, je m'en souviens plus, ça va faire longtemps que je n'ai plus fait de maths. Mais du coup voilà, ils sont en école primaire, on les voit, ils sont en train de faire un exercice. Et ça c'est un plan qui nous révèle des informations supplémentaires, informations qu'on n'avait pas dans le plan précédent. Et là du coup nous avons ce travelling qui vient parcourir justement cette classe avec tous les personnages qui bossent, et Titeuf qui lui est en train de penser. Comme dans le premier plan en fait où on avait cette impression qu'il était en train justement de penser, qu'il était en train de réfléchir sur quelque chose, et là ici du coup nous avons cet état d'esprit qui est retranscrit au sein d'une classe, où ils sont tous en train de réfléchir sur un exercice de maths. Lui il réfléchit sur ce qui lui arrive. Lui c'est autre chose quoi, lui il est totalement ailleurs en fait. Du coup bien sûr il y a Manu qui regarde son ami en train de penser, il se demande qu'est-ce qui lui arrive, qu'est-ce qui se passe. Dans le plan suivant justement il va l'interroger, mais nous allons nous arrêter là pour cette première analyse de cette scène. Donc je vais m'arrêter là pour cette première analyse de cette scène. On pourrait analyser plein de scènes du film, hein. C'est un film qui est très riche en éléments mais aussi en intention. C'est vraiment un film qui fonctionne bien en termes de visuellement. Voilà, il a beaucoup de choses à apporter. J'espère que voilà, cette première méta-analyse vous a plu. On va s'arrêter là, oui, voilà, c'est terminé, c'est fini, voilà, on va passer du coup à l'autre scène, donc dans la deuxième partie. J'espère que cela vous a plu, j'espère que j'ai pu bien m'exprimer, même si c'est vrai que j'avais un peu les mots qui partaient dans tous les sens. Des fois je n'arrivais plus à comprendre ce que je disais, mais là j'espère que j'ai pu au moins correctement m'exprimer par rapport à ce que nous avons sous nos yeux, par rapport à ce que j'ai pu vous montrer. Et on se retrouve du coup pour la deuxième méta-analyse sur la deuxième scène du film, et ensuite on arrêtera avec Titeuf le film, et on passera à d'autres films, à d'autres séries. Voilà, ça sera vraiment une émission très riche en contenu, je pense. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette analyse. On se retrouve pour la deuxième partie. C'était Métacritique. Ciao tout le monde.